Gloire au Seigneur. Bonjour à tout le monde. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin d'être là? Amen, amen. Nous bénissons Dieu pour ce grâce et ses faveurs. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer 2, 3 personnes qui sont à gauche, à droite? Dites-lui bienvenue dans la maison de Dieu et bonne année à vous. Alléluia. Bienvenue dans la maison de Dieu et bonne année à vous. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans la joie et merci au Seigneur pour ce grâce. En ce premier culte, nous allons faire de notre mieux de finir à 10h30, pas à 10h juste, parce que juste après le message, nous allons aussi avoir le temps de nous présenter notre programme annuel. Nous sommes en début d'année et il est important que chacun de nous puissions savoir qu'est-ce que nous allons faire cette année. Et permettez que nous puissions nous arrêter à 10h30. Voilà. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 24 au verset 27. Si tu peux écrire, si tu n'as pas un stylo, utilise ton bloc-notes du téléphone. Tu peux aussi enregistrer. On ne va pas te demander l'argent, le droit d'auteur. Tu peux enregistrer. Comme ça, tu auras le temps de réécouter encore pendant la semaine et tu pourras prier avec ce message. Amen, amen. Aie l'habitude d'enregistrer. Ça va beaucoup t'aider. Parfois, quand nous prêchons, nous allons un peu vite. Mais à un certain moment, lorsque nous réécoutons encore le message, ça nous bénit davantage. Donc, tu peux enregistrer. Enregistre. Pas tu peux, mais enregistre. Enregistre, comme ça, tu vas réécouter. Matthieu chapitre 7, le verset 24 au verset 27. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, le torrent sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Waouh, un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, le torrent sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Nous allons également, c'est pratiquement le même texte, mais avec quelques petits détails. Et là, pratiquement le même texte, mais n'a pas de détails au Bible ici. Nous allons dans Luc chapitre 6, Luc chapitre 6, Luc chapitre 6, le verset 46 au verset 49. Luc 6, 46 à 49. La Bible dit ceci. Luc 6, 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et ne met pas en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé bien avant et a posé les fondements sur le roc. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine a été grande. Nous revenons à notre passage de base, Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, le verset 17. La Bible dit ceci, Marc 11, 17. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en faites une caverne de voleurs. Le grand thème que nous sommes en train de partager depuis pratiquement le 10 décembre, c'est maison de prière ou caverne de voleurs.
Maman na biso likambo eza wana. Ndako ya losambo to esika ya miyibi, maison de prière ou caverne de voleurs. Et le dimanche passé, nous avons essayé de nous poser 3 questions. 3 bonnes questions qui sont importantes alors que nous étions à la fin de l'année. C'était pratiquement le 31 décembre. Et les 3 questions, c'était: quelle maison es-tu en train de bâtir? Quand nous parlons de maison, souvent la Bible compare la maison à nos propres vies. Nos vies sont comparées à des maisons. Le Seigneur dit dans 1 Corinthiens: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous sommes dit, il est important de se poser ces 3 questions. Quelle maison as-tu essayé de bâtir durant l'année 2023? Et la deuxième question, c'était: sur quoi as-tu essayé de bâtir l'année 2023? Et qu'est-ce que tu as fait de tout ce que Dieu t'avait donné? Je suis sûr que chacun de nous a pu trouver une réponse. Tu as bien crié bonne année. Tu as certainement envoyé de vœux aux gens qui sont proches. Mais est-ce que tu sais vraiment comment il faut faire pour que 2024 soit une bonne année? Bien aimé, ça ne suffit pas de crier bonne année. Ça ne suffit pas de manger le mets le plus succulent. Non. Il faut apprendre à se poser des questions. Au sali nini na 2023. Et aux autres la nini salimana 2024. Si tu n'essayes pas de rectifier le tir, le même cause produise le même effet. 2024 risque d'être la copie conforme de 2023. Simplement avec des différences de date. Simplement parce que tu n'as pas tiré de leçon de ce qui s'est passé en 2023. C'était ça notre message du dimanche passé. Alors aujourd'hui, dans mon cœur, à un moment, je me disais: Seigneur, est-ce qu'on peut pas directement commencer à partager le thème de l'année? Mais le thème de l'année, nous aurons le temps de bien l'exploiter pendant notre séminaire qui commencera le 16. Mais nous voulons un peu rester dans ce grand thème, maison de prière ou caverne de voleurs. Et le sous-thème que nous voulons partager, c'est une maison bâtie sur le roc, ou bien une vie bâtie sur le roc. Une maison bâtie sur le roc, ou soit une vie bâtie sur le roc. C'est ça notre thème. Le dimanche passé aussi, nous avons donné un peu le comment il faut bâtir sur le roc. Jésus dit que celui qui veut bâtir sur le roc doit simplement mettre la parole en pratique. Que mutuazu maloba na nzambe atango na misala azalo kola mutuazo tongandaku mazo tongandaku likolo ya mabanga. Il est en train de bâtir sur le roc. Mais mutuazo yo kaliloba nzambe azo tango na misala te azalo kola mutuazo tonga likolo ya zelo. C'est lui qui est en train de bâtir sans pour autant qui est en train de négliger la parole de Dieu, qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, est comparé à une personne qui est en train de bâtir sur le sable. Et aujourd'hui, nous voulons toucher à notre aspect. C'est quoi bâtir sur le roc? Comment bâtir et c'est quoi bâtir? Ça se ressemble un peu, mais il y a quand même une petite différence, il y a une petite nuance. C'est quoi bâtir sur le roc? On va essayer de se poser cette question, c'est quoi bâtir sur le roc? Mais avant de revenir sur ce quoi bâtir sur le roc, c'est quoi le roc exactement? Qu'est-ce qui représente le roc exactement? Bien aimé, ce matin, je vais toucher à notre vie spirituelle, mais j'aimerais également toucher à notre vie pratique. Nalingina simba o talibomo inabiso ya molimo lokola bana nzambe mais na rolinga pena simba o talibomo inabiso na sena mokili, notre vécu de tous les jours. Le roc en grec c'est Petra. Petra, j'aimerais bien donner cette définition, ça va nous aider par la suite. Il y a le mot Petra qui veut dire roc, mais il y a aussi lithos. Lithos qui veut dire pierre. Lithos, c'est la petite pierre. Mais le roc, c'est un grand rocher. C'est un affleurement rocheux. Un affleurement, c'est peut-être la première fois que tu entends, même moi-même aussi, c'était la première fois que je découvre ça, pendant que j'ai préparé le message. Alors, c'est quoi un affleurement? Ça va aussi t'aider, un jour tu peux l'utiliser. C'est un ensemble de rochers non séparés du sous-sol. C'est un grand roc, un grand rocher. Un roc, c'est un grand rocher. Amen, amen. Un ensemble de rochers qui n'est pas séparé du sous-sol. C'est-à-dire,
son pied, c'est vraiment sous la terre. Et ça monte jusqu'au niveau de la surface. Et il n'y a rien au-dessus de la surface. On ne voit que le roc. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que tu comprends? C'est un peu comme nous ici, on a le sable. Le sable commence déjà à partir du sous-sol et jusqu'au niveau de la surface, on n'a que le sable. Mais le rocher ou le roc, vous pouvez avoir une grande surface, mais toute cette surface-là, ce n'est qu'une pierre. Ce n'est pas une petite pierre, mais vraiment une sorte d'étendue rocailleuse, si je peux le dire de cette manière. Ça constitue et le sous-sol et le sol. La roche n'est pas séparée du sous-sol. La grande étendue de soubassement, c'est une grande étendue de soubassement, une grande étendue donc, de soubassement qui est solide, qui est stable et qui est inamovible. Quand on dit que c'est solide, c'est stable et c'est inamovible. Inamovible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas déplacer. C'est-à-dire, c'est difficile de déplacer un roc ou bien un rocher. C'est vraiment difficile. Ça assure la stabilité. Ça assure c'est une surface sur laquelle on peut faire confiance. Ici à Kinshasa, il y a des surfaces sur lesquelles on ne peut pas faire confiance. Je te critique pas, toi qui l'as fait, peut-être que tu l'as déjà fait, mais il faut éviter, par exemple, tu vas acheter une parcelle au niveau du lit de Mayanjili. Voilà la rivière Njili. Hein? Il y a des gens qui ont acheté des parcelles tout autour. Moi, vraiment, même si on manque d'endroits pour acheter des parcelles, je ne peux pas acheter là-bas. Parce que vous le voulez ou pas, il y aura des inondations. Comment tu peux acheter un lieu, un endroit au même niveau que la rivière? Et une rivière comme Njili, je ne pense pas que ça, c'est quand même intelligent. Ou bien on a une rivière ici, vers le triangle, pour aller vers le campus. Il y a des gens qui achètent là. Il y a même une grande église qui a acheté. Et vous allez vous rendre compte que de plus en plus, l'église est en train de s'affaisser. Les gens qui passent par là remarquent. De plus en plus, l'église est en train de s'affaisser. Parce que le terrain, c'est un terrain marécageux. On ne peut pas, normalement, ce sont des terrains réservés aux bilanga, aux plantations. Ce ne sont pas des terrains sur lesquels on peut bâtir parce que ce ne sont pas des terrains dignes de confiance. Et parfois même, ceux qui achètent vers Mongafula, c'est bien aussi, mais il faut toujours réfléchir. Parce qu'il y a des endroits vers Mongafula ou bien d'autres endroits à Kinshasa où il y a des érosions. Pourquoi? Parce que la terre n'est pas digne de confiance. Moindre pluie, ça creuse. Vous voyez? Parce que c'est le sable. C'est le sable. Mais il y a une différence entre le sable et le roc. Si le sable, on peut facilement creuser, sur le roc, on ne creuse pas facilement. Alléluia. Si une maison qui est bâtie sur le sable peut facilement tomber, une maison qui est bâtie sur un roc, peu importe les degrés de la pluie, ou bien le degré du ravin, ou bien de l'érosion, dès que l'érosion arrive devant le roc, l'érosion s'arrête. Pourquoi? Parce que ce qui donne la force au roc est qu'il y a non seulement la surface, mais même le sous-sol est rocailleux. La pierre est même dans le sous-sol. C'est ça la définition qu'on peut retenir par rapport au roc. La première chose que j'aimerais partager avec nous ce matin, première vérité, bâtir sa vie sur le roc, c'est bâtir sa vie en Jésus-Christ. Bâtir sa vie sur le roc, c'est bâtir sa vie en Jésus. Frères et sœurs, je prie que 2024, que ta vie demeure en Christ. Oh, nous n'avons pas un rocher physique. Nous n'avons pas un roc physique, mais nous avons un roc spirituel qui s'appelle Jésus. Nous avons un rocher inamovible qu'on ne peut pas séparer. Nous avons un roc sûr sur lequel nous pouvons bâtir nos vies, c'est Jésus. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. 1 Corinthiens 10, 4. La Bible dit, ils ont tous bu. On parle des Israélites quand j'étais dans le désert. Ils ont tous bu à la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et les rochers étaient Christ. Les rochers étaient Christ. Frères et sœurs, nous, notre rocher, c'est Jésus. Notre roc, c'est Jésus. Laisse-moi te dire, lorsque tu sais bâtir ta vie sur Jésus, tu ne manqueras pas d'eau. Écoute ce qu'ils ont dit dans ces passages. Ça m'a toujours troublé. Comment se fait-il que de gens qui se retrouvent dans le désert, qui doivent aller de ville en ville, des étapes en étapes, mais curieusement, un rocher spirituel ne reste pas sur place, mais ce rocher fait quoi? Les accompagne.
Un rocher qui les accompagne. Une stabilité qui les accompagne. Laisse-moi te dire, même dans le désert, Jésus qui assure ta stabilité va t'accompagner. Oh, même quand le vent va souffler très fort, même quand tu vas te retrouver en 2024 dans des moments difficiles, il y a un roc, il y a un rocher stable. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus et il s'appelle Jésus. Tu ne manqueras de rien cette année parce que ton rocher spirituel t'accompagnera. Tu ne manqueras de rien cette année parce que ton rocher spirituel pourvoira à tes besoins. Oh, manque tout, mais ne manque pas Jésus. 2024 demeure en Jésus. 2024 bâtis ta vie en Jésus. 2024 nakunaye tongamana Yesu Masia. Alléluia. 2024 Jésus ou rien. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Notre rocher, c'est Jésus. J'aime un passage, j'aimerais qu'on le lise. C'est vraiment intéressant. Deutéronome chapitre 34, chapitre 32, verset 4. Deutéronome 32, verset 4. Deutéronome 32, 4. Bible le Bible, Deutéronome 32, 4. On va lire d'autres versets aussi, mais on commence par 32, 4. On nous parle de Dieu comme étant notre rocher. Ah Seigneur, laisse que ma vie soit toujours bâtie sur toi. Que tu sois toujours mon rocher. Que tu sois le rocher de quelqu'un en ces lieux. Deutéronome 32, la Bible dit ceci. À partir du verset 4, est-ce que tu peux le voir? Est-ce que la Bible suis dans ta Bible s'il te plaît? La Bible dit, il est le rocher. Dieu est le rocher, n'est-ce pas? À partir déjà le verset 3 pour avoir une idée, on dit car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont comment? Parfaites. Toutes ses voies sont fidèles. C'est un Dieu. Toutes ses voies sont justes, pardon. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité. Il est juste et droit. On dit que c'est un Dieu fidèle. Il ne connaît pas d'ombre de variation. Il ne connaît pas de changements. Quand tout autour il y a des changements, lui est stable. C'est un rocher. C'est un roc. Il est bien assis. Il est bien stable. J'aimerais dire à une personne, quand ça souffle tout autour de toi, n'aie pas peur. Le Dieu sur qui tu es bâti, c'est un Dieu stable. Alléluia. Avant que ta maison tombe, il faut d'abord que le roc tombe. Avant que ta maison tombe, il faut d'abord que le rocher tombe. Il faut d'abord que le rocher s'affaisse. Or, ce qui nous rassure pour ces rochers commencent à partir du sous-sol et montent jusqu'à la surface. Il dit, il faut ah, ton Dieu est imboucamable. Laisse-moi te le dire comme ça, comme un vrai Quinois. Ton Dieu est imboucamable. Amen, amen. Alléluia. C'est un appui sûr. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. 2024, Dieu ne te laissera pas. Aussi longtemps que tu vas demeurer en lui, il ne va pas te laisser. Aussi longtemps que tu vas demeurer en lui, il ne va pas t'abandonner. Alléluia. Parce qu'il est fidèle, il est juste. Il est fidèle, il est juste. Toujours dans Deutéronome, le verset 15. La Bible dit, Israël est devenu gras et il a rejambé. Tu es devenu gras, épais et replet et il a abandonné Dieu son créateur. Il a méprisé le rocher de ton salut. Frères et sœurs, 2024, ne méprise pas le rocher de ton salut. 2024, ne vis pas ta vie sans le rocher de ton salut. Demeure en lui, demeure en Christ. Reste profondément attaché à Jésus. Peu importe ce qui pourra t'arriver. Dis-toi, moi, c'est Jésus ou rien. Parce que c'est le secret de ma stabilité. 2 Samuel chapitre 2, le verset 22, verset 2. 2 Samuel 2, 22, 2. La Bible dit, et il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite, mon refuge et mon sauveur. Tu me garantis de la violence. Alléluia. Ce sont des mots d'adoration.
Si tu manques de prière, de Samuel, de versets, répéter la nzambe, ça va moi louange et adoration. Il est notre rocher, il est notre abri. Amen, amen. Alléluia, alléluia. C'est un rocher stable. Nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons compter sur lui. Il nous abrite, il nous garde, il nous protège. 2024, il sera encore là. Aussi longtemps que nous demeurerons en lui, il sera encore là pour nous garder et pour nous protéger. Il est ce rocher inébranlable. J'aime un passage, Matthieu 21, 44. Matthieu 21, 44, la Bible dit, ça c'est Jésus qui parle, il dit, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Wow. Celui qui va tomber sur le rocher, il va se briser. Et celui sur qui le rocher va tomber, il sera écrasé. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que ce rocher est capable de faire contre nos ennemis. Il n'a pas voulu que ces rochers soient en dehors de nous. Il a voulu que ces rochers soient en nous. Frères et sœurs, toute personne qui tombera sur toi, comme le rocher est en toi, il va se briser. Toute personne qui va essayer de toucher à ta vie, comme le rocher est en toi, tu vas le craser. 2024, tu vas les écraser. Voilà pourquoi n'aie pas peur. Place ta confiance sur ton rocher. 2024, quand tu prieras, dis Seigneur, tu es mon rocher. Tu es mon abri sûr. Yo nozali banga nanga. Bomo inange tonga malikolo na yo. Bomo inange ko simba mate. Et ko simba mate. Amen, amen. Alléluia. Il y a une chose qu'on doit retenir aussi. Marc chapitre 11, verset 17. Oui, Jésus est notre rocher. Oui, Jésus est notre roc. Mais il nous interpelle en nous disant, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous demande? C'est bien, nous voulons que cette année, Jésus soit notre rocher. Nous voulons qu'il soit notre roc. Mais il est important pour nous de marcher avec lui, de demeurer dans sa parole, d'obéir à sa parole. Frères et sœurs, s'il te plaît, 2024, ne fais pas honte au Seigneur. Il est un rocher, oui. Mais quoi qui sait sonité de Ronanga? Moulo ko que sous sonité. Combien de fois tu ça nzambe soni? Au moins na nzambe. 2023. Il fallait pas payer ça ba prix. Il y a fin d'année, mais yo ba payer ça au prix. Il y a meilleur querelleur. Ton prix il y a meilleure querelleuse de l'année. Parce que tout en venant à l'église, au soir ni sarabat total raté. Au soir ni sarabat nana ba venu na bino. Et les gens savent que tu viens à l'église. Parfois même, des gens d'une même église qui prient dans un même endroit, à Swanaka. Quel témoignage nous allons donner à ceux qui sont tout autour de nous? Quel témoignage? Là où tu travailles, on sait que tu es un homme conflictuel. On sait que tu es une femme conflictuelle. Quel courage auras-tu de leur parler de Jésus? Parce que yo, on a un problème dans mon Toi, dans ton langage, 2024, s'il te plaît, changez. Comme dit un journaliste, Mboulou, pardon, changez mon qui changez na. Cette année change un peu. Alléluia. 2023, Jésus est mon Seigneur. Je vais adorer Jésus. Et qui est celui qui a un rendez-vous avec le chef de l'État et qui peut venir en retard? Parfois même, quand il va au palais du peuple, dès qu'il entre, c'est fini. Plus personne ne va entrer. On ferme la porte. 2024 a tout changé. C'est notre rocher. C'est notre Seigneur, oui. Mais il attend à ce qu'on change. Change ta manière de le servir. Change ta manière de le considérer. Considère-le vraiment comme ton Seigneur. Dis vraiment, Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur. Je vais t'obéir, je veux te craindre, je veux marcher avec toi. Je vais te considérer dans ma vie comme mon Seigneur. Pourquoi tu veux l'appeler Seigneur et tu ne fais pas ce qu'il te dit? 2024, changeons. Amen, amen.
Alléluia. La deuxième vérité que nous voulons partager, bâtir sa vie sur le roc. Bâtir sa vie sur le roc. Cela renvoie aussi à travailler dur pour sa vie spirituelle. Bâtir sa vie sur le roc, cela renvoie aussi à travailler dur pour sa vie spirituelle. Je donne un exemple. Celui qui est en train de bâtir une maison, ici par exemple à Salongo, il n'aura pas autant de difficultés que celui qui bâtit une maison à Matadi. Pour ceux qui sont arrivés à Matadi. Ah, on a Salongo, tout ça à Mabélé, n'est-ce pas? Avant Totonga, on creuse, n'est-ce pas? Pour creuser, on appelle bêche, et après tu fais la fondation, et voilà, la maison commence à monter. Mais celui qui est en train de bâtir sur un terrain rocailleux, c'est une personne qui doit pas seulement avoir une pelle, il doit d'abord avoir une pioche. Amen, amen. Et le roi na songe wana, azo beta, parfois tant azo beta mbala moko, et refonga makutute. Parfois même azo denda. Abeti dendi, abeti dendi, abeti dendi. C'est seulement après qu'il va voir, il y aura quand même des choses, un chemin qui s'effraie sur le roc. Et puis il continue encore. Bâtir sur le roc te demandera plus d'efforts. Nous sommes dans un monde où les gens n'aiment plus l'effort. Frères et sœurs, le fort fait l'effort. L'effort fait le fort. Ceux qui fournissent des efforts par rapport à leur vie spirituelle, ils seront très forts. Dieu attend à ce que cette année, pour ta vie spirituelle, que tu travailles dur. Ne sois pas un chrétien paresseux. Ne sois pas un chrétien paresseux. La vie chrétienne, c'est une vie d'effort. Pour venir ici à l'église, tu as fourni des efforts, n'est-ce pas? Amen, amen. Tu as fourni des efforts. Tu pouvais bien rester, tu dors. Au lali peno se reposer malam. Mobité, l'offre n'a qu'une église. Na sokoli n'a qu'une église. Na sali effort. Moutoumsoupe peut-être à oueleli transport. A elikola ouewa. A sali effort. Il n'y a pas une vie meilleure, une vie chrétienne meilleure sans effort. Au-delà de l'effort, Dieu va te demander parfois des sacrifices, des choses plus dures. Je donne un exemple. Pour bâtir un grand bâtiment dans un terrain rocailleux, disons un bâtiment de 5 niveaux, il faut encore creuser plus. Il faut encore creuser plus. Et quand tu creuses, tu ne creuses pas sur la terre. Mais plus tu entres, plus ça devient un peu mou. Mais pour le roc, ce n'est pas le cas. Accepte cette année à fournir des efforts afin que tu puisses te maintenir dans la foi. Tu dois fournir des efforts pour lire la Bible. Tu dois fournir des efforts pour prier. Dieu va parfois te demander à te lever la nuit pour prier, pour vaincre ce combat-là. Ne sois pas un enfant de Dieu paresseux cette année. 2023, pendant 365 jours, tu n'as même pas jeûné un jour. 2024, s'il te plaît, on aura 366 jours. S'il te plaît, fournis des efforts. Ne sois pas paresseux. Dieu attend à ce que tu jeûnes aussi. Dieu attend à ce que tu fasses de sacrifices. Ce n'est pas facile de se lever la nuit pour prier. Hein? Ce n'est pas facile. Mais parfois, il faut se le faire. Tu te lèves pour prier. Un étudiant ne peut jamais s'attendre à avoir de bons points si à un moment donné, il ne fournit pas des efforts. Même pour ceux qui travaillent les TFC, mémoire, thèse de doctorat et consorts, à un moment, tu es obligé de te lever la nuit. Tu fais des nuits blanches. Mais tu dois finir ce travail-là. Pourquoi? Parce que tu as un résultat à atteindre. Cette année, il y a des choses spirituelles que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a des récompenses spirituelles que Dieu veut te donner. Il y a des bénédictions que Dieu veut te donner. Mais apprends une chose, la grâce n'exclut pas les efforts. Arrête d'être un enfant de Dieu paresseux. Tu ne peux pas tenir 30 minutes en prière. Tu ne peux pas tenir 1 heure en prière. Tu ne peux pas tenir 2 heures en prière.
Arrête d'être un enfant de Dieu paresseux. Travaille pour ton salut. 2 Pierre chapitre 1 verset 5. 2 Pierre 1, 5, l'apôtre Pierre dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science. Il dit, faites vos efforts pour joindre à la foi. Ça dit, même dans Kondima, même pour la cause à la moine ensemble ma casse, il faut des efforts. Il faut des efforts. Tu n'as pas envie de prier, mais tu te lèves quand même. Je dois prier. Si tu n'arrives pas, tu mets même un chant d'adoration. Si tu n'arrives pas, tu fais même les 100 pas. Fournis des efforts. Tu dois assister aux réunions de la semaine. Tu dois assister au séminaire. Si le transport est difficile, prends même le wewa. Si tu as ton véhicule à toi-même, alors pas toi de quitter quand même avant. Fais l'effort de rester en contact avec le Seigneur. La grâce est là, mais la grâce n'exclut pas les efforts. Amen, amen. Tu n'as pas vu quelqu'un qui veut voyager et qui a un grand embouteillage dans le niveau, il y a boulevard Lumumba. Et quand tu vas au boulevard Lumumba, tu trouveras beaucoup de gens sur leur moto avec leur grosse valise. Alors, tu as la vol dans 1 heure. Nazaka embouteillage. Personne ne saura qu'il y a mati. Le plus important, c'est la destination. On le fait pour nous. Pourquoi on ne veut pas le faire pour Dieu? Dieu attend à ce que tu fournisses des efforts. Parfois, nous avons des raisons. Nous avançons des arguments. Nous disons, ah, je ne peux pas. Je me sens faible. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que maintenant, là, il y a des gens qui sont en pleine rééducation? Vous savez, parfois dans la vie, il faut manquer quelque chose pour connaître l'importance. Makolo donne doranango ah na lembi na fana na pema. Ozu makolo te likolo à table boy. Il y a quelqu'un à qui on est en train d'apprendre à marcher. On dit pause, il n'arrive pas. Pause encore, il n'arrive pas. Je ne dis pas que cela va t'arriver, non. Mais je vais simplement t'apprendre à apprécier ce que Dieu t'a donné et à le mettre à sa disposition. Ne sois pas paresseux pour venir à l'église. Parce qu'il y a des gens maintenant qui ont connu des opérations chirurgicales. Parce que, mais s'il te plaît, 2024, changez. Fournis des efforts. Amen, amen. Alléluia. Je sais que tu vas y arriver. Même quand tu peux dire, ah, pasteur, c'est pas facile pour moi. Je sais que tu vas arriver. Avec Jésus qui est ton rocher, tu vas y arriver. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, le verset 24. Le Seigneur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Il sur le dit, beau s'efforcer. Pour na beaucoup t'en apporte à mouquer. Beau s'efforcer. Efforce-toi. Alléluia. Acte chapitre 24, le verset 16. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Il dit qu'il s'efforce. Il s'efforce. Il s'efforce. Quelque part, le même Paul dit, je traite durement mon corps afin qu'il me soit soumis. Parfois, le corps, il faut le traiter durement. Non, lève-toi, tu vas à l'église, tu ne vas pas dormir. Lève-toi, tu vas lire la Bible. Non, j'éteins la télé. Tu ne vois pas la télé, tu vas d'abord lire la Bible. Tu vas suivre cette prédication. Tu vas bénir cette personne. Parfois, Dieu attend à ce que, il nous attend à ce qu'on puisse fournir des efforts. Et un peu comme l'aigle. Vous savez, avant que l'aigle puisse monter, au premier niveau, l'aigle fournit des efforts. Mais à un certain moment, c'est le vent qui l'amène. Quand tu commences à prier au début, ça ne sera pas facile. Mais après, le Saint-Esprit va te porter dans ses ailes. Et tu vas te rendre compte que ça sera plus facile. Ça va aller. Ça va aller comme sur des roulettes. Mais au début, Dieu attend à ce que tu fournisses des efforts. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Un peu comme un véhicule. Les véhicules manuels. Quand tu engages la première vitesse,
Mais après, ceux qui ont vu déjà allure, ils ont accélérateur. Amen, amen. Efforce-toi. J'aimerais pas nous parler d'une vie chrétienne facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Parfois, tu seras appelé à à faire le contraire de ce que tout le monde fait. Ce que tout le monde fait, pardon. Tu seras appelé à faire le contraire de ce que tout le monde fait. Parfois, tu vas pleurer parce que tu jeûnes. Vous pensez que jeûner, c'est facile? C'est pas, jeûner, c'est difficile. Surtout pour les gens qui mangent beaucoup là. Comme les gens, on entend à Komboté. Comme toi. Je ne dirais pas toi qui as souri, mais je dis c'est moi comme toi. C'est pas facile jeûner. Mais, il y a de victoires qui s'obtiennent, pardon, que par le jeûne et par la prière. Quand tu es en train de creuser sur la pierre là, tu transpires. Parfois, quand tu es en train de prier, tu transpires. Quand tu es en train de jeûner, tu transpires. Mais c'est une transpiration qui va apporter des inspirations. C'est une transpiration qui va apporter des inspirations. Qui va t'aider à bâtir ta vie sur un rocher inébranlable. Amen, amen. 2024, fournis des efforts. Et un jour la semaine où tu vas jeûner. Fixe-toi le mois de programme de prière personnelle. Cherche la face de Dieu. Chaque mois, Dieu va commencer à te faire du bien. Il va te rassurer vraiment que c'est moi qui suis ton rocher. Et tu verras même des gens venir confesser pour te dire, voici ce qu'on avait prévu de faire pour toi, mon sœur, on y compte car tes ennemis deviendront tes alliés. Laisse-moi te dire ce matin, tes ennemis en 2024 deviendront tes alliés. Ceux qui t'ont combattu viendront se prosterner. Parce qu'ils vont se rendre compte que non, tu es trop stable. Un peu comme la vie de Pierre. Vous savez, Pierre, avant, c'était un homme versatile. Simon Pierre. Mais lorsque Jésus est entré dans sa vie, Jésus lui dit, on ne t'appellera plus Simon, mais désormais on t'appellera Pierre. On t'appellera quelqu'un de stable. C'est pas facile de déplacer une pierre. Frère et soeur, on ne va pas te déplacer. Laisse-moi te dire, même dans ce travail-là, ceux-là qui veulent te déplacer ne pourront pas te déplacer. Tu pèses tellement dans le monde spirituel qu'ils vont beaucoup peiner. Celui qui va oser de toucher à son travail, à ton travail, là, amen, amen. Et un programme de méditation journalière. Chaque jour, nourrissez-vous de la parole de Dieu. Ça demande de l'effort. Lisez 3 chapitres comme nous le faisons. Ça nous demande de l'effort. Mais, c'est bâtir sur le roc. C'est bâtir sur le roc. Troisièmement, bâtir sur le roc nous renvoie aussi à travailler dur pour nos projets. Ah oui, il y a l'aspect spirituel qui soutient toutes choses, mais aussi à nos projets. Quels sont tes projets à 2024? En 2024 au Sanin. Nana Ibma Ramborsan en 2024. Ça le beaucoup. Naïbi Kozara humble, mais tombe là quand même le beaucoup. Tu es humble, je le sais, je suis ton pasteur, je te connais très bien. Mais lève quand même la main. C'est bon. Mais ceux qui n'ont pas de projet pour 2024, pourquoi vous n'avez pas de projet? Comment vous avez une année comme ça? Avec un litabisi d'un jour. C'est-à-dire sur le 365 jours, Dieu te donne cette année 366 jours. Mais tu n'as pas de projet. S'il vous plaît. Même une mouche quand il se rend compte là qu'il devient une mouche, son objectif c'est poser ses larves. Ah baby, ça a infecté. Moustique tant la moukabi, ngabut nanga lelo, eza penana lia batu. Surtout les moustiques de Kinshasa, tu verras malgré moustiquaire bakotaka. C'est-à-dire même petit moustique là, asa plus tenace que toi. Il a plus de projets que toi. C'est anormal. Tu ne peux pas commencer une année et tu ne sais pas ce que tu dois faire. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, va dans la présence de Dieu. Si tu n'en as pas, prie le Seigneur. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi cette année? Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi?
La personne qui veut bâtir sa vie sur un roc, c'est une personne qui a un projet, qui a un objectif, qui sait ce qu'il doit faire cette année. Et lorsque nous avons des projets, lorsque nous avons des objectifs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver que nous puissions travailler avec diligence. Parce que bâtir sur le roc, c'est haïr la facilité. Celui qui bâtit sa vie sur le sable, c'est une personne qui aime la facilité. Yema kambunyon sur facilité. Les gens qui aiment des choses avec facilité, ce sont les gens qui chassent l'efficacité de leur vie. Tout ce que tu obtiens facilement, généralement, ce sont des choses qui ne sont pas efficaces. Si tu veux être efficace dans la vie, il faut travailler dur. Il faut travailler dur. Il faut transpirer. Jésus n'était pas un paresseux. Jésus était quelqu'un qui travaillait dur. Il s'est levé très tôt le matin, 4 heures, 3 heures. Il allait prier. Et les disciples se mettaient à le chercher. Il commence, il guérit les malades, il chasse les démons. Et il fait des kilomètres à pied, bandeko. À un moment, la Bible dit que Jésus, dans la barque, s'est mis à dormir. La fatigue, en tant qu'homme, il arrive aussi qu'il se fatigue. Et il a même un jour demandé aux disciples de renvoyer la foule afin qu'ils puissent aller en écart pour manger. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de gens qui n'arrivaient pas à manger. Jésus était un bosseur. Et c'est anormal, toi, un enfant de Dieu, que tu sois un paresseux, que tu sois une paresseuse. Bien aimé, la paresse, c'est un péché. Bonne année, oui. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Bonne année, Zaralibosa TVT. Le bac aux journaliste. Si tu es journaliste, c'est bon. Bonne année, TV, non, t'as l'information, je fais le monitoring. Ok, si on a dit ce ah d'accord, ça va, je fais mon rapport. Toi, tu n'es pas journaliste. Tu ne travailles pas dans le média. Tu n'es pas cinéaste. Bonne année. Ah, sérieux, au Longoli. Bonne année. Ndeko nanga ofanda 366 jours et l'équi. Année on a msoué bandi. Au talipe, nous autres pe la rate moni basine ya ki bon pare bande bi mamale malem. Frère, moi je commence à avoir peur de la vie. Hein. Avant, j'étais fier de moi. Oh, babi, ces postes-là, c'est pour des gens dont l'âge varie entre 25 et 35 ans. Ah oui, je peux postuler. Mais ça fait un temps où c'est devenu compliqué pour moi. Où je réponds plus à ce genre de critères. À poste cette direction, ça moi l'écolo. Pour bisous entre 25 et 35 ans, et ça sauté, et le mois déjà là. Au moins, il vit à des saisons. Donc, ce que fan de la trop. Il y a des choses qu'il faut faire maintenant. Alors, travail dur. Quelqu'un me dit, oui, pasteur, moi je suis une femme. Oui, je dois attendre que quelqu'un vienne. Un homme doit venir et tout. Oui, ma soeur, un homme doit venir. Mais qu'est-ce que tu fais déjà? Ne vois pas seulement le mariage. Ton travail, tu as des talents, tu as des capacités. Qu'est-ce que tu fais avec ça d'abord? Ce que tu as en toi, travaille. Dieu va te bénir. Ça va venir. Le mariage, je ne sais pas comment, mais Dieu va te bénir. Mais travaille d'abord. Le mariage, du reste, le mariage n'est pas une finalité. Amen, amen. Le mariage n'est pas une finalité. Nous, on rêve mariage. Qui t'a dit que le mariage était une finalité? Ce n'est pas une finalité. Dieu va te bénir, tu vas te marier, mais ce n'est pas une finalité. Tu as une mission. Travaille par rapport à ça. Que les mariages te rencontrent dans ta mission. Amen, amen. Alléluia. Cette année, travail dur. Aide-moi à dire à ton voisin, travail dur. Dis-lui bien, travail dur. Qui ne t'intimide pas. Si t'intimides, tu l'acquises chez moi. Travail dur. Dis-lui, cette année, travail dur. Amen, amen. Cette année, travail dur. Travail dur. Même s'il faut rester 5 heures devant ta machine pour un projet, fais-le. On te demande une proposition. Tu dois passer la nuit en train de travailler, fais-le. La vie, c'est pour des gens qui travaillent. Ce n'est pas pour le paresseux. Dieu n'aime pas la paresse. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu a travaillé pendant 6 jours pour se reposer le 7e jour?
il a réservé un jour de repos. Et les 6 autres jours, c'est les jours de travail. Donc, il faut accorder plus de temps au travail qu'au repos. Parce que Yom Moussa nous a repos. Tu donnes un jour de travail et 6 jours de repos. Ah, là, tu es paresseux. Avec P majuscule et toutes les autres lettres en majuscule. Proverbe 10 ici. Proverbe, j'aimerais qu'on lise. Proverbe 10, 4. Proverbe 10, 4. La Bible dit, celui qui agit, Proverbe 10, 4. On va finir bientôt. Proverbe 10, 4. La Bible dit, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main de diligent s'enrichit. Est-ce que quelqu'un a vu ça? On dit celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Quand tu agis avec paresse, avec lâcheté, tu t'appauvris. Mais la main des diligents s'enrichit. La richesse est dans le travail. Et la richesse dans tous les domaines. J'ai partagé dernièrement ici, c'était la semaine. J'ai dit, comment toi tu te prépares pour le droit? Tu as fait le droit. Même si j'ai dit qu'il faut suivre la prédication. Mais toi, tu ne peux pas passer tout ton temps à suivre de prédication. Non. Toi, tu dois aller dans des cours et tribunaux. Tu suis des jugements. Tu fais un tour dans des cours des tribunaux. Tu vois comment ça se passe. Nous, on n'a pas cette culture. Tellement que le système éducatif n'a pas stage et ça ne nous a pas aidés. Ailleurs, lorsque quelqu'un à l'université, même à l'école secondaire, ils ont beaucoup de stages. C'est-à-dire la personne se familiarise déjà avec son milieu de travail. Mais nous, ce n'est pas toujours le cas. Tu vois quelqu'un qui veut être un grand avocat dans ce pays. Mais il est à l'église. Toute sa vie, il ne passe que des retraites et des retraites. Ah, mon frère, là, tu vas devenir prédicateur. Là, tu vas vraiment arrêter. Au moins, on va changer. Nous allons bien à droite, nous allons bien à l'église. Nous allons bien à droite. Mais yo, si quoi, il va canaliser en côté. Amen, amen. Sauf si Dieu te demande, tu seras avocat et tu seras aussi à l'église. Allah, c'est tout. Mais si et que tu sais que tu as une mission à faire dans ce pays, mon frère, va lire des textes de gens comme des Cicérons. Va lire les grands avocats de ce pays, même si c'est un politicien. Va voir quand même, voir comment il parle, son art oratoire, comment il fait ses plaidoiries, comment il conclut. Ça va t'aider. Même nous les prédicateurs. Moi, chaque jour, je suis des prédications. Je ne vais pas donner le nom de prédicateur, mais je suis introduire bien. Exemple ça bien. Et ça m'enrichit. Amen, amen. Alléluia. Travaille pour ton domaine. Tu es dans le commerce. Essaye de voir la nouvelle tendance, c'est quoi? Aujourd'hui, avec l'Internet, ça nous a tout facilité. La nouvelle tendance, les nouvelles tendances, c'est quoi? Qu'est-ce que les gens achètent plus ces derniers temps? Si Mikolo, maman, Mikolo, ça va soi. Yo, kotape na baswa. Kota baswa. Alléluia. Travaille dur pour ce domaine où tu es. Tu es étudiant. Tu dois préparer des travaux. Tu dois préparer de sessions. Tu dois préparer beaucoup de choses. Concentre-toi à ce que tu fais. Toi, tu es étudiant. L'unique fois où tu fréquentes la bibliothèque, c'est seulement quand tu fais ton TFC. Après TFC, yo bibliothèque, y habiter. C'est décevant. Et on veut un jour, moi, Dieu va me bénir dans ce pays. Dieu va me bénir. Oui, Dieu va te bénir. Cite-moi 5 auteurs de ton domaine. 5 auteurs. 5 auteurs. Il y a domaine, il y a 5 auteurs. Nani, nabanda. Étudiant. Amen, amen. 2024, travail dur. Amen, amen. 2024, travail dur. 2024, travail dur. Amen, amen. Alléluia. Et Dieu va t'aider. Si tu ne travailles pas, ça sera ton problème.
Proverbe chapitre 12, verset 24. Proverbe 12, 24. La Bible dit, la main de diligent, Proverbe 12, 24. La main de diligent dominera, mais la main lâche sera comment? Tributaire. La main de diligent va dominer. Les gens qui dominent, ce sont des gens qui travaillent. Je prie que Dieu t'accorde la domination. Mais surtout que Dieu te donne l'esprit de travail. Les gens n'aiment pas le travail, ils n'aiment que la domination. Il faut travailler, Ndeko. Il faut travailler. Toi, tu sais que Dieu t'a accordé la grâce, tu es un prédicateur. Mon frère, va travailler. Va travailler. Va prier. Dieu t'appelle au ministère. Va prier. Retire-toi. Et une journée où tu pries, Seigneur, tu peux te dire une journée, Seigneur, cette journée, je vais seulement commencer à prier pour l'inspiration dans le message. Je réserve une journée. Jour-wana, je n'ai pas autre chose à faire. Ma prière, c'est une seule chose. Seigneur, quand je prierai pour un malade qui soit guéri, travaille. Travaille. Amen, amen. Proverbe 21, 5. Proverbe 21, 5, la Bible dit, le projet de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Le projet de l'homme diligent fait quoi? Amène quoi? L'abondance. Tu veux l'abondance? Travaille. Travail. Si ça n'arrive pas, dis, Seigneur, je veux vivre le résultat de mon travail. Parce que toi, tu as dit dans ta parole, le projet de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance. Comment moi, je ne vis pas l'abondance? Seigneur, fais quelque chose. Et Dieu fera quelque chose. Bien-aimé, bâtir sur le roc cette année, c'est bâtir en travaillant. Bâtir sur le roc cette année, ce n'est pas aimer la facilité. N'aime pas la facilité. N'aime pas la facilité. Amen, amen. N'aime pas la facilité. N'aime pas la facilité. Je disais, n'aime pas la facilité. Ah, toi, tu aimes la facilité, voilà pourquoi tu dis pas amen. N'aime pas la facilité. Bâtir sur le roc va te demander l'endurance. Celui qui est en train de briser un roc, il a besoin d'être endurant, d'être persévérant, d'être tenace, de creuser encore. Parfois, au premier coup, ça ne marchera pas. Cette année, tu essaies de faire quelque chose. Tu as des choses à faire. Mais tu te rends compte qu'au premier coup, ça ne marche pas. Sois endurant. Sois persévérant. Frappe encore. Ces rochers vont finir par s'exploser. Ces rochers vont finir par se séparer en deux. Alléluia. Il faut de la force. Il faut creuser. Il faut creuser encore. Ce qui s'obtient de la facilité perd son efficacité. Retiens ceci. Ce qui s'obtient de la facilité perd l'efficacité. Parfois, perd l'efficacité. N'aimez pas la facilité comme principe de vie. Mets d'abord le travail. Mais si Dieu t'accorde la facilité, gloire à lui. Ce qui nous va permettre que on s'alicambouana facilement, parce que Dieu est le Dieu de grâce aussi. Gloire à lui. Mais rassure-toi d'avoir travaillé même dans le spirituel. Amen, amen. Parfois, ceux qui travaillent beaucoup dans le spirituel, ils obtiennent beaucoup de choses physiques de manière facile. Ça, je te dis. Ceux qui travaillent beaucoup dans le spirituel, au bimi penatongo avant que ne musala, aux 8 ans au samela, tant au bimambala mort journée, les choses seront ouvertes. Mais travaille. Amen, amen. Et dernière chose pour finir, bâtir sa vie sur le roc, c'est aussi avoir une garantie, une protection face à toute forme de menace. Face à toute forme de menace. Je ne dis pas que cette année, tout sera parfait. Non. Je ne dis pas que cette année, toutes choses vont évoluer comme sur des roulettes. Non. Il va arriver qu'on éprouve certaines difficultés dans telle ou telle autre chose. Il va arriver que des épreuves s'élèvent contre nous. Il va arriver parfois que des vents soufflent. Mais tout dépendra de la manière à laquelle on sera ancré dans le Seigneur. Ceux qui seront bien ancrés dans le Seigneur, ils pourront surmonter ces épreuves.
Cette année, ça sera peut-être pas facile. Mais je prie que Dieu nous aide à tenir ferme. Spirituellement, surtout, nous devons tenir ferme. Nous sommes dans une saison, dans une époque où de plus en plus les valeurs chrétiennes sont en train de s'amenuiser, sont en train de disparaître, sont en train de s'évaporer. Nous avons suivi dernièrement un chef spirituel qui a dit que c'était possible que les églises puissent bénir certains couples. Frères et sœurs, ça ce n'est que le début. Attendons-nous à ce que l'année qui va venir et les 5 prochaines années, qu'on puisse même les imposer à des gouvernements. Qu'on puisse obliger au gouvernement et au Parlement de nations de valider cela. De légaliser cela. Voilà pourquoi nous devons prier pour nos autorités. Certaines autorités, pour garantir la paix, ils vont quand même accepter. Mais d'autres qui vont faire tête, certains seront peut-être assassinés. Mais que le Seigneur nous aide, nous, Église, à nous lever dans la prière. Parce qu'il y a des choses que nous sommes capables de déjouer quand nous nous levons aussi dans la prière. Il est important pour nous, Église, de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Prier pour nos responsables politiques, afin que Dieu leur accorde la sagesse, afin de mieux gérer. Parce que le monde va de mal en pis. Les choses vont encore s'empirer davantage. Et Dieu n'a que l'Église. Et toi, tu dois faire de ton mieux que ta foi demeure ferme. Cette année, tu verras, tu entendras de choses qui vont te décourager spirituellement, mais que ça ne te décourage pas. Il y aura encore plus de scandales de personnes, mais que ça ne te décourage pas. Il y aura encore de personnes que nous croyons comme être de modèles pour nous, qui vont faire certaines choses, qui vont nous décevoir, afin de crouler notre foi. Mais s'il te plaît, demeure ferme. Demeure ferme en Christ. Demeure ferme. Que ta vie soit bâtie sur le roc. C'est le roc qui s'appelle Jésus. 2024, que Jésus soit ton roc. Que Jésus soit ton rocher. 2024, s'il te plaît, ne bâtis pas sur le sable. Bâtir sur Jésus veut dire avoir une bonne vie de prière où nous prions, qui est caractérisée par la prière, la méditation de la parole de Dieu, le service de Dieu, la participation au culte de l'Église. Bâtir sur le roc, c'est évangéliser, parler de la part de Jésus. Bâtir sur le roc, c'est travailler dur pour ta propre vie. Et quand le vent va souffler, Dieu ne permettra pas que tu sois touché. Que Dieu bénisse sa parole.